La séance royale, réunissant les États généraux, s'ouvre à Versailles le 5 mai 1789. L'Assemblée rassemble les trois ordres, les députés de la noblesse, du clergé et du tiers-État. Ces derniers sont plus nombreux, car ils représentent 9 Français sur 10. Qu'attendent les représentants du peuple de cette réunion extraordinaire? D'abord, les députés du tiers-État espèrent un vote par tête, c'est-à-dire un député égale une voix et non un vote par ordre. Car dans ce cas, les députés des ordres privilégiés, la noblesse et le clergé, sont certains de l'emporter sur toutes les décisions à 2 voix contre 1. D'autre part, les députés ont apporté avec eux les cahiers de doléances dans lesquels sont consignées les réclamations du peuple français. Plus de liberté individuelle, plus d'égalité et l'abolition des privilèges du clergé et de la noblesse. Mais lorsque la séance se termine, la déception est grande parmi les députés du tiers-État, car ils ne sont pas écoutés par le roi. Pourtant, tous ont conscience de l'importance de la mission qui leur a été confiée par le peuple. Leur abondante correspondance en témoigne largement. Face à l'immobilisme du roi, du clergé et de la noblesse, les députés du tiers-État décident d'agir. Ils forment une assemblée nationale et souhaitent donner à la France une constitution. En juillet 1789, la colère gronde dans le peuple de Paris. D'une part, la population est affamée, et d'autre part, le bruit court qu'un complot se trame contre le peuple. Le 14 juillet, la foule cherche des armes et se dirige vers la Bastille, une prison où se trouve également un dépôt d'armes. La bataille est de courte durée et tourne rapidement à l'avantage des émeutiers. Désormais, le peuple de Paris est armé. Parallèlement, dans les campagnes, les paysans se révoltent contre les seigneurs et attaquent les châteaux. Poussés par ces événements, les députés de l'Assemblée nationale votent l'abolition des privilèges, puis la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Enfin, en octobre, le roi est délogé de Versailles, symbole de la monarchie absolue, et relogé à Paris sous la surveillance du peuple. En 1791, Louis XVI et sa famille sont effrayés par la Révolution en marche. Alors que beaucoup de nobles ont déjà quitté la France, le roi et son entourage tentent de fuir à l'étranger. Sur le chemin, ils sont reconnus et arrêtés à Varennes. Louis XVI vient de perdre la confiance du peuple. Quelles sont les réactions qu'entraîne la fuite du roi ? Les députés adoptent une nouvelle constitution qui instaure la monarchie constitutionnelle. Le pouvoir n'est plus absolu, mais partagé entre le roi et l'Assemblée nationale. La France se divise désormais en 83 départements, eux-mêmes divisés en districts, cantons et communes. C'est la décentralisation du pouvoir. Chaque circonscription s'administre elle-même par des conseils élus. L'Église est également touchée. Les prêtres et les évêques sont désormais élus. En 1792, la France rentre en guerre. Les rois étrangers craignent que la Révolution française s'étende à l'ensemble de l'Europe. La patrie est en danger.
de nombreux volontaires s'engagent dans la nouvelle armée révolutionnaire. Dans les régiments, on entonne un chant de guerre composé par un jeune officier appelé Rouget de Lisle. Aujourd'hui, on appelle ce chant la Marseillaise. En août 1792, le roi est soupçonné de trahison. Une nouvelle fois, le peuple se révolte et attaque le château des Tuileries où se trouve Louis XVI. La monarchie constitutionnelle est renversée et la République est proclamée.